Salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale calendrier de l'Avent et présentation des jeux que j'utilise pendant la saison hivernale. A tout de suite. Alors, je vais d'abord commencer cette vidéo par te présenter le concept de mon calendrier de l'Avent. Donc l'année dernière, en fait, ce que j'avais décidé de faire, ça faisait plusieurs années que je faisais le calendrier de l'Avent à Poudlard que proposait Taronaut. L'année dernière, il me semble que c'est l'année dernière ou l'année encore avant, je ne sais plus. Elle avait décidé de changer le format, ce qui me convenait plus forcément. J'arrivais plus à m'y retrouver alors que j'avais testé, hein, mais c'était plus trop mon truc. Et donc l'année dernière, j'avais décidé de faire 25 enveloppes dans dans lesquelles je glissais en fait une carte de alors je l'ai pas pris là avec moi, de mon oracle sur demande. Donc en fait le concept c'était que je glissais une carte de cet oracle sans savoir laquelle c'était dans une enveloppe et chaque jour j'ouvrais l'enveloppe et je me créais une question, soit bilan de l'année, soit un petit peu projection de l'année à venir. Cette année, pour la première fois, je vais faire à peu près le même système, mais sans utiliser des jeux Harry Potter. Ça faisait bien 5 ans que j'utilisais soit mes tarots Harry Potter, soit mon oracle sur demande pour cette période-là. Et bah, cette année, j'ai décidé de changer un petit peu. Donc le concept va rester le même, c'est-à-dire que j'ai repris exactement les mêmes enveloppes que j'avais créées l'année dernière. Donc en fait, ces enveloppes, une fois qu'elles sont remplies, entre guillemets, je les glisserai dans mon sapin de Noël. Ça fait de la petite déco puisque j'ai pris un papier assez sympa. Et bah du coup comme quand je me réveille le matin, entre guillemets, je prends ma petite enveloppe comme si j'ouvrais mon petit calendrier de chocolat, hein, et dedans du coup j'ai glissé une carte d'oracle. Alors, cet oracle, c'est celui-là. Donc il y avait Célie, si je me trompe pas, Célie Adamzik, j'ai un petit peu peur d'écorcher son nom, qui avait plus ou moins créé ce concept de découvrir un tarot à travers un calendrier de l'Avent, entre guillemets, quand elle s'achète un nouveau jeu. Elle n'ouvre pas le jeu et elle va venir tirer une carte par jour pendant les 24-25 jours de l'Avent. Et elle découvre en fait un nouveau jeu de cette manière-là. Donc c'est un peu ce concept-là que j'ai fait avec l'oracle de Gel, donc de Inner Reflect, que j'ai reçu hier. Sauf que moi j'aime bien en fait pendant cette période vraiment faire un bilan de mon année, voir quelques projections sur l'année à venir. Donc ce que j'ai fait, donc déjà cet oracle, je vais l'ouvrir quand même avec toi. J'ai encore regardé aucune des cartes, donc forcément mon jeu est bien diminué parce qu'en fait hier je me suis tout simplement amusée à battre le jeu avec des questions bien en tête. Alors je vais enlever ça parce qu'il y a le QR code dessus. Donc j'ai visionné quelques cartes de l'oracle de Gel, mais volontairement j'ai pas regardé l'ensemble des cartes. Et celles-ci, je les ai même pas encore regardées. Donc en gros, je me suis créé 25 questions que je te partagerai juste après au cas où ça t'intéresse de le faire également. Et pour chacune des questions, j'ai tiré une carte que j'ai glissée au sein de ces enveloppes qui est censée être une piste de réflexion en réponse à la question posée. Donc contrairement à l'année dernière où quand je découvrais ma carte, je créais la question en fonction de la thématique de la carte. Là, j'ai créé les questions et j'ai tiré les cartes en guise de réponse aux questions posées. Mais
que je ne découvrirai qu'au fur et à mesure du mois de décembre. Donc ce jeu-là, je l'aime bien. Donc là, voilà, je découvre les cartes, hein, puisque je les ai même pas regardées hier, donc je vais découvrir les cartes restantes, entre guillemets. C'est un jeu très minimaliste. J'allais dire simpliste, mais je trouve ça un peu péjoratif. Très minimaliste, parce qu'on a des dessins assez épurés avec un mot-clé. Et moi, c'est ce mot-clé aussi qui m'intéressait davantage d'avoir dans mon calendrier de l'avent de cette année. Et je trouve ça chouette de l'avoir conçu comme ça. Je suis vachement contente et du coup, j'ai trop hâte d'être au mois de décembre pour découvrir mon jeu là et les cartes qui sont associées à mes questions. Donc, dans ce jeu, j'aime beaucoup le petit format, les couleurs qui sont assez vives. En plus, tu vois, il me fait penser à l'hiver un petit peu en fait, automne-hiver, ce jeu. Et du coup, je me suis dit quand je l'ai reçu, enfin même avant de le recevoir, hein, j'avoue, je m'étais dit que ça serait sûrement mon jeu calendrier de l'avent. Donc j'ai super hâte, de les découvrir. Donc c'est un oracle de 42 cartes. Donc on va dire que sur les 42, bah voilà, il en reste pas beaucoup, hein. Il y a plus de la moitié du jeu dans les enveloppes, du coup. Oui, c'est ça. Parce que la moitié, 42, 21. Pas très vif d'esprit aujourd'hui. Donc, si ça te dit, je vais te partager au fur et à mesure les questions de mon calendrier de l'Avent. Je me les suis notées sur mon papier. Donc, après, je me réserve le droit, puisque je fais un petit peu ce que je veux, hein, c'est mon calendrier de l'Avent. Je me réserve le droit, quand je découvre la réponse principale à ma question, de compléter avec un jeu de tarot. Peut-être que j'aurai envie de tirer d'autres cartes. Voilà, je fais pas beaucoup de journaling, enfin plus beaucoup depuis que j'ai mon fils, mais j'avoue que la période de Noël, j'aime beaucoup. Après, décembre au niveau du travail, il va être très chargé pour moi, donc j'espère que je vais réussir à me poser un peu, pour le faire en mode, pas découvrir ma carte à l'arrache, tu vois? Donc je vais vraiment essayer peut-être plus le soir de m'accorder, ce temps-là de 20-30 minutes pour me faire plaisir avec mon calendrier de l'Avent. Donc la question 1, le jour 1, c'est: qu'est-ce que j'ai accompli en 2025 dont je ne me suis jamais vraiment félicitée? Le jour 2, qu'est-ce que j'ai toléré cette année et que je refuse catégoriquement d'emporter en 2026? Jour 3, où ai-je été trop petite cette année alors que j'aurais pu occuper tout l'espace? Jour 4, quel a été mon plus grand acte de courage en 2025, même si personne ne l'a remarqué? Jour 5, quelle promesse ai-je faite à moi-même et que je n'ai pas tenue? Pourquoi? Jour 6, qu'est-ce que 2025 m'a appris sur ma manière d'aimer et d'être aimée? Jour 7, quel talent dormant en moi a demandé à être réveillé cette année? Jour 8, quel est le mensonge que je me suis raconté en 2025 et que je veux arrêter de nourrir en 2026? Jour 9,
Quand est-ce que je me suis sentie pleinement moi cette année? Jour 10. Quelle peur m'a empêché d'avancer en 2025 et comment je veux la dompter en 2026? Jour 11. Quelle relation mérite un nettoyage énergétique avant d'entrer en 2026? Jour 12. Quel est le chapitre que je suis prête à refermer définitivement? Jour 13. Qu'est-ce que je veux célébrer chaque mois en 2026 comme un rituel pour rester aligné? Jour 14. Quel nouveau défi m'excite rien qu'en les imaginant? Jour 15. Quel projet me donne le trac, mais le bon trac, celui qui me dit vas-y, let's go? Jour 16. Quel mot-clé résume mon évolution en 2025? Jour 17. Quel aspect de moi réclame plus de douceur en 2026? Jour 18. Où je veux mettre plus de feu, de puissance et de mordant? Jour 19. Quels systèmes, routines ou habitudes m'ont réellement soutenu cette année? Jour 20. Sur quoi je veux devenir intraitable l'année prochaine? Jour 21. Quelles limites ai-je envie d'installer dès janvier pour me protéger et me respecter? Jour 22. Qu'est-ce qui, si je le réalisais en 2026, me ferait dire « Ok, là je suis fière de moi ». Jour 23. Quelle version de moi veut naître en 2026 et qu'est-ce que l'ancienne doit accepter de lâcher? Jour 24. Qui je veux être dans mon travail l'an prochain? Quelle posture? Quel impact est-ce que je veux laisser? Et jour 25. Quel serait mon mot-clé de 2026? Et voilà, je t'ai partagé toutes mes pistes de journaling, de réflexion. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un mélange de bilan de l'année et à la fois quelques questions de projection, de divination, hein, on peut le dire, sur l'année qui arrive. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai inclus des questions, enfin 2 questions surtout là avec des mots-clés. Quel pourrait être mon mot-clé de 2025 et quel pourrait être celui de 2026? Et comme c'est un oracle qui comporte des mots-clés, ben c'est vraiment les cartes entre guillemets qui vont me donner le mot-clé. Je trouve ça chouette parce que d'habitude, j'essaye de me trouver un mot-clé pour l'année, un peu comme un mot d'intention. Là, on va dire que je mets des douanes et je laisse les cartes choisir pour moi. Donc j'ai trop hâte de le commencer. Comme tu peux le voir, il y a quand même des questions qui sont assez poussées. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais peut-être intégrer des cartes complémentaires de tarot, par exemple. Je sais pas trop encore avec quel jeu je vais l'associer. Mais voilà. Une bonne manière de faire un petit bilan et de découvrir un jeu sympathique. Donc maintenant, on va passer au jeu que j'utilise dans la saison hivernale. Alors, je me prends un petit coup de thé là avant qu'il refroidisse. Donc celui-là, je te l'ai dit, hein, l'oracle des symboles des petites vérités. Il existe aussi en version anglaise. Moi, j'avoue que je suis assez à l'aise avec l'anglais.
Mais en fait, la plupart de mes jeux sont en anglais, étant donné que j'ai beaucoup de jeux auto-édités. Donc je me suis dit, bon allez, je le prends en français, au moins j'aurai le livret en français, si je veux m'intéresser quand même au livret. J'avoue que j'ai quand même un peu moins la flemme de lire quand c'est en français plutôt qu'en anglais. C'est toujours plus facile quand c'est dans sa langue natale, n'est-ce pas? Donc celui-là, petit jeu automne-hiver, pas spécifiquement sur Noël. Là, de toute manière, je vais te présenter les jeux que moi j'utilise pendant la saison hivernale, mais c'est pas forcément des jeux typiquement sur le thème de Noël. J'en ai un, mais parce qu'en fait, je trouve ça un peu difficile de se limiter à une saison. Enfin, tu vois, moi pour mon jeu d'Halloween, c'est le Hello Tarot. Bah, je me dis heureusement que j'ai pas 5 jeux Halloween parce qu'en fait c'est une période qui passe super vite. En général, on va pas utiliser le jeu plus d'un mois quoi autour de l'événement. Donc du coup, je trouverais ça un peu dommage d'avoir plusieurs jeux de Noël dans ma collection qui seraient vraiment utilisés sur une période d'un mois. Sachant que mes jeux Harry Potter, entre guillemets, sont déjà normalement des jeux que je considère comme étant des jeux de Noël. Alors je les ai pas pris là aujourd'hui parce que je te les ai déjà présentés plein de fois, mais il s'agit du jeu Harry Potter enfin le HP Tarot d'Eleanor Piper. Et ensuite il y a aussi le Little Wizard Tarot de Push Kitty. Et après l'Oracle sur demande de Sylvie alias Taronaute. Mais je vais pas te présenter ces jeux-là aujourd'hui. Alors un que je vais te remontrer assez rapidement parce que je l'ai déjà partagé dans des vidéos assez récemment en plus. C'est celui-là. Euh, donc c'est le Christmas Elf Tarot. Moi je l'ai en version green, donc verte, mais il existe en version rouge. Et donc, je pense que cette vidéo sera publiée avant dimanche midi. Donc, je te partage le fait que Audrey, alias Oracle Linzel, elle est en train de faire des précommandes de Destiny, jeu Destiny, là d'où vient celui-là. Donc, si tu veux un jeu sur la thématique de Noël en t'évitant les frais de douane, je t'invite à aller t'intéresser à ces précommandes. Sinon, il y a aussi Tevada, j'ai vu, qui en a mis en précommande sur les 2 versions aussi. Donc c'est un jeu assez choupi sur, là on est vraiment dans le thème de Noël, puisqu'on a, le Père Noël, les lutins, les elfes, donc là on peut pas faire plus, Noël que ça. Celui-là, donc il est arrivé récemment, hein, il va faire sa première saison avec moi cette année. Donc je l'ai pas vraiment utilisé pour l'instant. Pourquoi pas le compléter justement l'oracle d'Inner avec celui-là, pour bien le découvrir également et puis l'utiliser pendant la full période, là où on est au cœur de Noël, on va dire. J'ai bien envie, mais je le trouve vraiment super chouette. Il y a pas mal de copines qui ont craqué quand je l'ai présenté, alors qu'elles sont pas forcément fans de la période de Noël. Donc je pense qu'il est vraiment, il s'adapte aussi à beaucoup de personnes, celui-là, je crois. Et en fait, quand il est arrivé dans ma collection, c'est parce que je voulais un tarot Noël. Et le Sugar Plum que j'avais acheté chez Nicolas, j'accrochais pas en fait. Le cardstock, il est vraiment bas de gamme pour moi, pour un jeu auto-édité. Il y a limite des mass market qui sont largement mieux au niveau qualité. Donc j'ai sorti le Sugar Plum quand celui-là est arrivé. Parce que je savais qu'il allait être mieux ailleurs. Donc voilà, les petites cannes à sucre, comment ça? Non, pas canne à sucre, les sucres de canne. Oh là là, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là. J'en mange jamais, mais c'est typiquement Noël. Rien que quand je regarde les cartes, là, j'ai envie de faire le marché de Noël. Là. J'ai le marché de Noël d'Arras près de chez moi qui est top.
Et, je suis davantage Noël maintenant depuis qu'il y a mon fils, même si c'est une période que j'ai appréciée, parce que j'aime bien faire des cadeaux, j'aime bien recevoir des cadeaux comme tout le monde. Et donc là, avec mon fils qui va sur ses 2 ans, je pense qu'il va vraiment se rendre compte cette année des décos et tout. Ça va être chouette. Donc voilà pour celui-là. Donc qui sera normalement dispo prochainement chez Audrey, en version rouge ou en version verte. Tu peux choisir. Donc moi, comme je te disais, c'est mon seul tarot, enfin mon seul jeu thématique Noël. Ensuite, je vais te présenter celui-ci qui vient juste d'arriver. Il est arrivé ce matin. Donc pour moi, alors c'est pas du tout un jeu de Noël, hein, mais je pense qu'il est bien adapté à la saison hivernale. Donc le Steamboat Arcana Tarot, qui est un tarot sur le thème de Mickey Mouse. Mickey Mouse de 1928. Ah bah tiens, je croyais que c'était 1929. Non, de 1928. Tout simplement parce ces images-là maintenant sont libres de droit. Donc c'était les dessins animés, premiers dessins animés de Mickey en version noir et blanc. Donc celui-là, je l'ai chopé chez Nicolas du Salon des Arcanes. C'est vrai que je l'avais vu passer quand quand la campagne était en cours sur Kickstarter, et je m'étais pas lancée. J'avais hésité, mais je m'étais dit oh non. J'avoue que Kickstarter, en fait, c'est long. Hein, j'ai un peu de mal parce que quand j'achète un jeu, j'ai envie de l'avoir là maintenant. Et j'avoue que j'en ai baqué que 2 ou 3 des jeux Kickstarter. Mais logiquement, quand je sais que Nico va les avoir dans sa boutique, je me lance pas dans la campagne directement. Donc ce jeu, il arrive dans une boîte assez solide. Ça, c'est plaisant. Et avec un livret en noir et blanc ici, qui reprend l'image de la carte et la signification à l'endroit est renversée. Le cardstock, parlons-en. Donc il arrive un tout petit peu courbé quand même, ce jeu, parce qu'il est bien protégé. Bon, ça c'est l'avantage, il est super bien protégé puisque les cartes sont enroulées d'un film plastique, la boîte aussi, le livret aussi. Sauf qu'il est tellement bien serré qu'il arrive un petit peu courbé. Mais les cartes sont hyper souples, donc j'ai aucun doute qu'après un petit shuffle de plusieurs mêmes côtés, il va se redresser, mais peut-être qu'il reprendra de temps en temps sa forme un petit peu courbée comme ça, un peu en mode foot. Mais bon, c'est pas grave. Donc il arrive avec un dos. Waouh. Donc il paraît un petit peu brillant comme ça à la lumière, mais c'est parce que c'est une sorte de linen, hein, c'est pas un mat, mais rassure-toi, il n'est pas brillant à l'œil nu. Donc il me fait penser, alors les cartes sont très souples, hein, très souples, je dirais aussi souples que les jeux de Sarah Kathleen, mais contrairement aux jeux de Sarah Kathleen, on voit ici des motifs un petit peu texturés, un peu façon linen, mais pas que. En tout cas, on sent rien au toucher, c'est vraiment lisse. Mais à l'œil nu, on voit bien que c'est un petit peu comme ça texturé. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est il a des bordures blanches. Je parle pas de celle-là, hein. À la rigueur, ça me dérange pas trop les bordures neutres. Je parle surtout du cadre. C'est dommage quand même qu'il y ait que l'image soit pas full sur la carte. Mais bon, après, ça on le sait avant de l'acheter, donc c'est comme ça.
Que te dire d'autre? Si je devais le comparer, ouais, la souplesse des jeux de Sarah Kathleen et le toucher, je sais pas, je saurais pas trop te dire. Les cartes glissent assez facilement. Donc bon, c'est on va dire le moyen d'avoir un jeu qui glisse sans qu'il soit brillant pour autant. Donc on va le découvrir ensemble si tu veux bien. Euh, voilà, il y a des personnages que je ne connais pas parce que je suis pas spécialiste des anciens animés de Mickey, même si bon, ça ne me choque pas de le voir comme ça, je l'ai déjà vu comme ça. Mais je pense qu'avec le temps, il y a des personnages qui ont disparu ou des personnages qui ont évolué. Par exemple, lui, je ne sais pas qui c'est. Donc pourquoi un tarot de Noël, enfin d'hiver? Je sais pas trop. Je sais pas trop te dire pourquoi. Peut-être parce que je reviens de Disney et que j'y suis allée pendant la période de Noël. Mais je pense aussi, elle est magnifique cette carte de l'étoile. Mais je pense aussi, ah ouais, celle-là aussi, c'est super joli avec les faisceaux lumineux comme ça. Je pense que c'est surtout parce que moi j'associe beaucoup la période des fêtes à la magie et je pense et aussi à l'enfance. Ouais, c'est ça. Je dirais la magie, l'enfance, la famille, mais plus la famille, les enfants, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça que j'y mets ce jeu-là. Et donc Mickey, il se fait plaisir avec les coupes, c'est des bières, on dirait, hein. Minnie aussi. Waouh, il est beau ce roi de coupe. Dans les deniers, on est sur les bouées, il me semble. Ouais, les bouées. Donc celui-là, il est plus dispo chez Nicolas, mais je pense qu'il va en recommander. Par contre, il y a l'autre, le Gosho Arcana, qui est dispo encore. Mais voilà, moi je préférais celui-là pour les couleurs et tout. Et comme je te dis, il fait un petit peu plus hivernal que l'autre, qui est beaucoup plus... qui a des couleurs beaucoup plus vives, je trouve, l'autre. Et donc là, les épées, on est sur des espèces d'épées d'escrime, un petit peu. Ça me fait penser à Aiguille, l'épée d'Arya dans Game of Thrones. J'aime bien, hein, franchement, il est chouette. J'avais pas regardé toutes les cartes non plus quand je l'ai acheté, j'avoue. Des fois, j'aime bien me garder un peu de surprise. Après, je dis ça, j'ai regardé la vidéo de Nico ce matin, donc... Et ici, les baguettes, on est sur des baguettes avec des lunes au bout. Ça me fait penser au bâton de Sailor Moon. C'est marrant qu'ils aient fait ça. Et donc, on a des cartes additionnelles. Lots of luck ahead. Confusion in the beginning of wisdom. Prepare for challenge. Time to choose wisely. Your abilities are magic. Et you will meet someone charming. On est vraiment sur des cartes en mode divinatoire. Ici, tu rencontreras quelqu'un de charmant. Donc voilà, pour cette magie de Noël avec Mickey Mouse, j'aime beaucoup. Très très chouette, franchement. Je vais le remettre, voilà, dans sa boîte. Alors, next. Puisque je te parlais de Sailor Moon, voici ce jeu-là, donc le Magical Arcana de Yena, que moi je mets dans les tarots
dans mes tarots de l'hiver. Pourquoi? Bah là aussi, je pense que c'est la magie, l'enfance, puisque ça me rappelle mon enfance, ce jeu. Et ouais, un tarot pour moi qui est chouette aussi pour le relationnel, je trouve, celui-là. Bon, même si honnêtement, il peut être couteau suisse, mais je sais pas, c'est sa saison, je trouve, l'hiver. Donc c'est pour ça, peut-être que je l'ai pas encore beaucoup utilisé. Moi, je lui ai fait des tranches roses, comme le dos, enfin violet. Et en fait, il est un peu, tu vois, sombre, enfin sombre. Les cartes, les couleurs peuvent être un petit peu sombres comme ça. Parce qu'on a des fonds assez sombres. Ça fait ressortir les couleurs vives des personnages du coup. Mais du coup, il me fait penser comme ça à un tarot de Noël. Je pense que ça me replonge en enfance, parce que je me souviens aussi que la période de Noël chez moi, c'était la période où je regardais le plus de dessins animés et cetera. Tu sais, souvent, ils repassent, les beaux dessins animés, auxquels tu avais pas toujours accès, hein, à mon époque, puisque à mon époque, tu avais pas Netflix, tu avais pas, autant de plateformes et cetera. Donc si tu avais pas, des chaînes, comme, Canal ou Disney, je sais même pas si Disney ça existait à l'époque, je pense pas en fait. Bah, tu les périodes de Noël pour avoir les dessins animés, officiels de Disney par exemple qui repassaient à la télé. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien, y associer des tarots un peu nostalgiques en fait. Donc voilà, celui-là tu le connais, hein, c'est un tarot avec les Magical Girls, inspiré, de Sailor Moon. Et j'aime bien parce que alors déjà la qualité, moi j'adore, ça vient de chez Print Europe, hein, qui est le même imprimeur que le Otaku, Tarot. Et on a le petit format. On n'a pas un format classique, on a des cartes un petit peu plus petites. Et en fait, je trouve que cette taille-là lui suffit, sur cette thématique-là. Donc il est vraiment chouette. Alors ensuite, on va essayer de rester dans le choupi. Bah, bien évidemment, le Winter Magic Tarot, qui est un jeu, là clairement sur la thématique de l'hiver. Un jeu qui vient également de chez Destiny. De toute manière, je pense que tu as déjà vu et revu passer les 4 saisons, de ce jeu, puisqu'il existe en version hivernale, en version, automnale, estivale et printanière. Donc là aussi, ça pourrait, tu vois, faire doublon à mon Christmas Elf. Donc mais je sais pas, le Christmas Elf, il m'attirait pas en fait l'année dernière. Donc je m'étais vraiment penchée sur les 4 saisons qui étaient arrivées chez moi en décembre ou en janvier, je crois. Et donc bah là, on a un clone, hein, du Rider-Waite classique, quasiment un clone. Ou en tout cas, même s'il y a quelques libertés, on ne s'éloigne pas trop, des interprétations, des images classiques du Rider-Waite. Donc on est sur des tons un peu comme ça, bleu glacier, qui pourraient nous faire penser à la Reine des Neiges. Donc il est sympa. Très très sympa.
Ensuite, je vais rester dans la thématique de chez Destiny avec le cookie tarot. Alors lui, il me fait aussi penser à l'hiver et à Noël. Alors ce que j'aime chez lui, donc pourquoi il me fait penser à Noël? Bon, déjà on est sur des tons encore une fois bleu glacé. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a des références pop culture. Ça, tu sais que j'adore. Désolée s'il y a un petit peu de bruit quand je bois. Donc là, par exemple, tu vois, on a Ursula de la Petite Sirène. Donc là aussi, bah, moi, la pop culture, c'est la nostalgie, c'est ma passion. On a Mario. Donc il y a des cartes qui font plus ou moins printanières ou haute saison. Mais moi, je trouve que c'est un tarot d'hiver. Parce qu'on a ces petits bonhommes en forme de cookies. Donc Harry Potter, j'adore franchement, il est super chouette. On a encore les sucres d'orge, voilà, c'est ça le mot, sucre d'orge. On a encore les sucres d'orge, les petites gourmandises de Noël, qu'on s'octroie un petit peu plus d'écart pendant la période de Noël. Donc un tarot très gourmand, mais qui allie voilà la gourmandise, la pop culture. Donc très très chouette. Donc si par exemple les, les tarots des 4 saisons sont un peu trop classiques pour toi, bah celui-là il peut être une bonne alternative comme tarot hivernal. On a Coco ici. J'adore. J'adore. Au début, j'avais pas toutes les refs, mais en fait, il existe un livret. Donc n'hésite pas à me dire si tu as le jeu. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi quand je l'ai acheté, j'ai pas eu le livret. Peut-être qu'il a été retiré pour des questions de droit ou de choses comme ça. Oh regarde, on a Riri, Fifi et Loulou ici. J'adore. Donc je crois qu'il n'y a des références pop culture que sur les mineurs. Les super nanas. Trop chouette, regarde ici. Léonard de Vinci. La famille Adams. Garfield. Woody et sa petite bergère. J'allais dire Cruella. Oui, si, Cruella. Oui, oui, c'est bien son nom. Cruella d'enfer. Donc, vraiment chouette. Oh, Sailor Moon. The Mask. Enfin bref, je vais pas toutes te les faire, mais très très chouette. Mais on a pas mal de refs à Disney quand même. Hein. Oh, ma petite clochette. Magnifique. La Belle au bois dormant. Bon, allez, j'arrête. J'arrête parce que je pourrais te... Petit dernier. On reconnaît bien là le diable s'habille en Prada. Allez, j'arrête. Donc vraiment sympa aussi celui-là pour l'hiver. Il est drôle en fait. Ouais, il est vachement drôle. Je l'avais pas forcément repéré dès le début celui-là. Je l'avais vu la première fois chez Laura de The Snake and the Moon. Elle l'avait utilisé notamment dans une de ses formations et j'avais bien aimé. Alors ensuite, on va passer ici. Donc lui, je te l'ai présenté dans ma vidéo de l'automne parce que je sais qu'il plaît à beaucoup de monde pour l'automne. Mais moi, je le mettrais davantage sur l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les couleurs sont un petit peu plus sombres et peut-être aussi parce que j'aime bien regarder du Tim Burton à Noël. Et en fait, celui-là, il me fait surtout en fait penser à Charlie et la chocolaterie. Je sais pas pourquoi.
qui pourrait peut-être me faire davantage penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais je sais pas, ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie. Et Charlie et la chocolaterie, c'est un de mes films de Noël. Un film que je considère comme un film de Noël, que j'adore. Donc, Dark Mansion Tarot, je le mettrai dans la saison de l'hiver, même s'il peut correspondre à la saison de l'automne. Donc moi, celui-là, je l'ai en grand format. C'est un des seuls tarots que j'ai en grand format, entre guillemets, quand on peut choisir des tailles. Parce que je trouve qu'il y a tellement de détails sur ce jeu que les grandes cartes en valent la peine, en fait. Et bien évidemment, j'ai la version mate, parce que la version brillante, je ne peux pas. Et j'ai choisi cette version-là. La première version que j'ai eue, c'était le dos avec la lune et en format standard. Et donc quand j'ai acheté celui-là chez Nicolas, l'autre est parti de ma collection. Je voulais pas forcément de doublon. Donc lui, c'est vraiment un jeu de qualité de fou. De toute manière, en général, Taroteka Studio, ils ont un super cardstock. Il est cher, mais très bon cardstock. Ensuite, pour rester un petit peu dans la pop culture, alors celui-là, je l'ai mis dans un pochon, mais tarot de l'hiver pour moi, c'est le tarot Game of Thrones. Bien évidemment, puisque l'hiver vient, n'est-ce pas? Oh, et en plus, je t'ai même pas pris le bon, mais c'est un signe. Parce que celui-là, c'est un tarot d'hiver pour moi. Bon bah écoute, je vais bifurquer. Je ne sais plus dans quelle boîte, dans quel pochon je l'ai mis, le Game of Thrones. J'étais persuadée que c'était dans ce pochon-là, mais non. Eh bien c'est bien. Tarot d'hiver, le tarot de Michael Jackson. Tout à fait. Déjà parce que on va dire que c'est son anniversaire dans le sens Iéna l'a créé, l'a sorti l'hiver dernier. Et je pense aussi parce que Noël était une période que Michael Jackson adorait, qui je crois ne pouvait pas réellement fêter quand il était enfant. Donc du coup il se rattrapait à l'âge adulte, voilà, pour fêter Noël comme il se doit, avec notamment son amie Liz Taylor, si je ne me trompe pas. Donc pour moi, c'est un tarot hivernal, limite de Noël. Noël, Nouvel An aussi. J'étais partie, quand je suis partie en vacances l'année dernière à Nouvel An, je l'ai embarqué avec moi. Ça aussi. Michael Keane, si je me trompe pas, qui a joué dans Maman j'ai raté l'avion, un de mes autres films de Noël. Donc le tarot de Michael Jackson est pour moi un tarot hivernal, voire un tarot de Noël. Donc maintenant, il faut que je retrouve mon Game of Thrones là. Où est-il? C'est ça de mettre dans des pochons. En général, je mets pas dans des pochons parce que tu galères à le retrouver. Je vais aller te chercher ça. Alors, il est là. Donc le tarot Game of Thrones, qui est pour moi un tarot de l'hiver, mais qui pique, hein, quand même. Moi qui aime, qui rattache plus ou moins Noël et l'hiver à la magie. Là, on n'est plus du tout sur le même genre de tarot. Mais moi j'aime bien, bizarrement celui-là, il est cool pour le professionnel chez moi. Donc voilà, Game of Thrones, notamment dans les premières saisons où au nord du mur, on a beaucoup de neige, de glace, etc. Donc peut-être pour ça que je le raccroche à la saison de l'hiver. Et notamment aux personnages principaux, hein, qui sont la famille Stark, issue du Nord.
fil des saisons, l'hiver se rapproche de plus en plus, on va dire les marcheurs blancs se rapprochent de plus en plus du monde de Westeros, donc au fur et à mesure, on se plonge davantage dans la saison de l'hiver. Alors je sais qu'il y en a, enfin il y a des fans de la série qui n'accrochent pas avec le tarot. Eh bien moi je trouve que c'est un des seuls jeux mass market sur une série qui est le mieux construit. Parce que d'habitude on a des mineurs complètement sous-exploités, un peu façon tarot de Marseille, sauf que pour moi, quand tu fais un tarot sur une série ou sur un film, il faut que tu exploites les mineurs, sinon ça n'a pas d'intérêt d'avoir uniquement des arcanes majeures travaillés sur le thème. Donc voilà, pour moi, le tarot Game of Thrones, c'est un tarot hivernal. Alors ensuite, je vais te présenter des jeux qui ont plutôt un rapport maintenant avec la foi. Donc il y a celui-là, The Illuminated Deck of Holy Souls de Lindsay D'Amour Williams. Alors je vais pas l'ouvrir. Alors je pense que tu l'as déjà vu passer. Surtout en ce moment, je fais un challenge en fait avec ce jeu-là. Donc j'ai pas envie de me spoiler parce que je fais un challenge à l'aveugle sur qui est mon saint patron et j'ai pas envie de voir qui je n'ai pas pioché, même si je connais pas les cartes par cœur. Donc je vais pas le sortir, mais en gros c'est un oracle sur les saints qui est pas donné, mais on va dire que même si je suis pas hyper connectée, on va dire, à la foi, la période de Noël, c'est probablement là où je me rapproche un petit peu plus, on va dire, d'une pratique chrétienne. Donc celui-là aussi, il a cet esprit d'être connecté pour moi au divin. Il a quelque chose de très pieux, on va dire. Donc pour moi, c'est un tarot hivernal que, même si attention, logiquement, on n'est pas censé être que croyant ou pratiquant pendant la période de Noël, mais quand même, on va dire que pour moi, c'est la fête religieuse de l'année que je célèbre le plus. Donc c'est là où je vais être, on va dire, la plus connectée à la religion. Même si on s'entend, je devrais l'être toute l'année. Enfin, je devrais. Il n'y a pas de devoir ou pas, mais voilà, tu m'as compris. Donc voilà pour ce jeu-là que je vais éviter de trop te le présenter parce qu'en fait, si tu ne l'as pas, il est plus dispo et j'ai pas envie d'attiser ta frustration si jamais tu veux l'avoir. Hop. Et donc toujours dans cette même ah bah non, c'est tout pour cela. Le halter, forcément. Le halter pour moi c'est sa saison. Si je devais en choisir qu'une, ça serait l'hiver. Même si je l'utilise tout le temps. Mais quand même davantage pendant la période hivernale. On a beaucoup de cartes hivernales, même si chaque saison y est représentée. Je pense que il y a quelque chose dans ce jeu de très mélancolique qui voilà, regarde cette carte. Je pense que c'est ma grande prêtresse préférée ever. Donc oui, je disais, je pense qu'il y a quelque chose de très mélancolique dans ce jeu qui me fait penser à l'hiver.
quand je l'ai là dans les mains, j'ai qu'une envie, c'est de me mettre en mode cocooning chez moi, ou alors d'aller me balader en forêt avec ma grosse doudoune pour affronter le froid, tu sais, qui te pique le visage, mais sans avoir froid ailleurs, parce que tu te couvres, tu mets ton gros bonnet, ta grosse écharpe là et ta doudoune, et tu vas affronter le froid de l'extérieur. Donc voilà, je l'aime beaucoup. C'est voilà, je vais pas passer toutes les cartes parce que je l'ai déjà présenté 1000 fois, mais c'est mon jeu préféré de Yéna. Donc le Alter Tarot. Et ensuite, alors j'en ai encore 2 à te présenter, mais c'est plutôt des jeux de après Noël. Ouais, des jeux que je sortirai plus en mode un esprit un petit peu festif, tu vois. Donc celui-là, même si je l'utilise pas beaucoup, j'avoue, mais de base je l'ai acheté pour un tarot d'après après fête. Et le fait d'avoir du blanc et du doré comme ça parce que en fait je déteste la période d'après fête. Une fois que Noël est déjà Nouvel An, j'y attache beaucoup moins d'importance qu'avant. Mis à part que je suis trop pressée de faire mon tirage anniversaire puisque souvent je le fais en janvier. Mais le mois de janvier, je trouve qu'il est horrible. Parce que c'est long, parce que une fois que Noël est passé, bah t'as qu'une envie, c'est de retrouver la lumière du printemps. Moi, je suis née en février, mais honnêtement, j'aime pas ce mois. Après, il est beaucoup plus court que janvier, donc enfin beaucoup. On s'entend, hein, mais il passe beaucoup plus vite que janvier. Mais ouais, janvier et février, c'est des mois que j'aime pas trop. Un petit peu plus, mais février, tu vois, moi je suis de fin février, mon fils, moi 22, mon fils 24. Donc c'est vraiment fin février. Donc on va dire que j'aime pas cette période, donc j'essaye de retrouver des tarots un petit peu plus lumineux. Je commence. Et en général, dès le mois de mars, je sors mes tarots printaniers. Parce que justement, j'ai besoin de retrouver cette lumière, cette clarté, parce que bah, j'en ai marre des journées trop courtes, même si bah, on est d'accord, hein, elle commence à rallonger dès le solstice d'hiver. Oui, c'est le solstice d'hiver. Dès le 21 décembre, les journées commencent à rallonger, mais enfin 22. Et petit à petit, donc c'est très long. Donc celui-là, voilà, un petit tarot, mais en fait comme il n'est pas facile d'accès, je le sors pas aussi souvent que je le voudrais. Parce que le système a complètement été revu, hein, l'intitulé des cartes, etc., des suites. Donc pas facile d'accès, mais j'aime bien parce qu'il est assez lumineux. Et il y a une année où j'avais fait ma roue de l'année avec le True Black et celui-là en binôme. Oh, c'était visuellement c'était magnifique. Donc, je t'ai même pas dit son nom, mais je pense que tu le connais, c'est le Éphémère Tarot de Arthur Wang, qui est le créateur du True Black Tarot, qui a eu beaucoup plus de succès que celui-là. Et donc le dernier, c'est celui-là, le Ziki's Arcana, où là aussi j'aime bien l'utiliser période après fête, en janvier, bah, parce qu'il est très coloré, très lumineux, et il y a quand même pour moi un aspect froid. Je sais pas pourquoi. Je pense que pour certaines personnes, ce tarot aura une énergie feu, peut-être, enfin, j'imagine. Peut-être que je me trompe, hein, mais chez moi, il a une énergie très Verseau, dont la période est le mois de janvier.
Donc le Zikiz, pareil, je vais pas tout te montrer parce que je crois qu'il est en rupture, donc je vais éviter de frustrer peut-être certaines personnes. Mais c'est un tarot très coloré, mais pour moi très froid et très hors norme. Et il me fait vraiment penser au signe des Verseaux. Donc c'est pour ça que je le rattache à la période hivernale, mais plutôt la période de janvier du coup. Il est magnifique, hein, mais il est quand même très très spécial. Je vais éviter de trop montrer certaines cartes en plus parce qu'il y a pas mal de nudité et j'ai peur de me faire ban. Là, on dirait carrément le signe du Capricorne. Oh là là, je vais me faire touc. Donc lui aussi, ça fait du bien de retrouver un tarot plus ou moins coloré durant la fin de l'hiver. Là, tu vois, c'est un peu dommage, je trouve, ces cartes-là. Si je devais lui reprocher quelque chose, ça serait ça. C'est que certaines cartes sont beaucoup moins travaillées que d'autres. Mais bon, il est tellement original qu'on lui pardonne. Donc, je le sors pas beaucoup, j'avoue. Parce que pour des tirages très concrets, c'est compliqué pour moi de faire des tirages très concrets avec ce genre de jeu. Mais je le trouve tellement magnifique. Donc j'espère que je vais le ressortir en janvier, février, là. Quand ça sera son moment. Je l'espère. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes jeux de l'hiver. Donc n'hésite pas à me partager, ça m'intéresse parce que moi j'adore. Alors déjà quand les copains et les copines font du vidéo YouTube là sur les decks de saison et tout ça, j'adore les regarder. Mais si tu as envie de me partager en commentaire quels sont tes jeux de l'hiver, tes jeux de Noël, ou est-ce que tout simplement t'en as pas, n'hésite pas à me partager. Ça m'intéresse de savoir. Et puis, si jamais t'es partante pour faire le calendrier de l'Avent, n'hésite pas à me taguer. Ça me ferait plaisir aussi de voir ta participation si jamais, les cartes que tu sors, les jeux que tu utilises, si jamais tu participes. Allez, je t'embrasse bien fort et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.